You just won 1 million! Salut! Les images que vous venez de voir sont celles de Charles Ingram, le grand gagnant de Qui veut gagner des millions en Angleterre, sauf que Charles, en fait, il a rien gagné parce qu'il a triché. C'est pas bien, et ça s'est vu. Pour l'anecdote, ils ont repéré que sa femme et un autre complice toussaient à chaque fois que la bonne réponse était prononcée, donc... I think it's Paris. À un moment donné, c'est sûr que ça se voit, quoi. Est-ce que vous pensez réponse A? Ça s'entend, il y a une mécanique quand même. Aujourd'hui, on va parler de la triche sur C'est quand qu'on joue et surtout pourquoi est-ce que des personnes ne peuvent pas s'empêcher de tricher. Alors là, évidemment, des personnes comme Charles Ingram, on sait pourquoi elles trichent. C'est pour gagner la moula, de la pépette, de l'argent. La raison, elle est évidente. Mais du coup, pourquoi on triche parfois aux jeux de société quand il n'y a pas un pactole derrière? Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau des tricheurs? Je voulais répondre à cette question. En tout cas, moi, à titre personnel, je voulais savoir. Moi, je suis pas tricheur. Ou alors quand je triche, je vais faire en sorte que ça se voit tout de suite. C'est une fausse triche, tu sais, juste pour rire en fait au cours de la partie. Mais j'ai pas ce mal-là. Alors il y en a qui vont penser qu'il n'y a aucune gloire à retirer si on triche pour gagner un jeu. Et il y a peut-être d'autres qui vont se dire que la gloire c'est justement dans le fait d'avoir triché sans que personne s'en aperçoive. De mon point de vue, la triche c'est l'ennemi de la règle du jeu. Alors, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, je fais partie de ces gens très relous sur l'application des règles et l'interprétation des règles. Du coup, après, la règle elle dit ça, elle dit pas ça, gna gna gna, tu vois. Mais c'est tentant en tout cas de tricher pour certains, il y a même des jeux dont le concept c'est de tricher. Il y a le Cluedo, édition menteur, il y a le Monopoly des bluffeurs, il y a mon jeu à moi, Arnaque, Bluff et Diamant, mais ça on en reparlera plus tard. Et pour faire cette vidéo, j'ai demandé à pas n'importe qui, à Pierre Bordaberry, c'est la chaîne de PsychoQuack, de m'accompagner pour me délivrer son savoir et ses dessins d'un crayonné magnifique. C'est la deuxième fois qu'on fait une vidéo ensemble, on avait fait aussi sur ma chaîne secondaire sur les haters. Merci à lui de me donner du temps et un peu de son talent. Pierre, il est docteur en psychologie et il explique sur sa chaîne des phénomènes psychologiques en les illustrant avec des dessins. Du coup, vous allez voir des dessins des tricheurs et ça c'est pratique parce que comme ça, vous allez les repérer plus facilement. Ouais, j'exagère un peu. Vous allez me dire que si on triche, c'est forcément pour gagner, pour avoir le plaisir de remporter la victoire et d'être auréolé d'une couronne. Eh bien, détrompez-vous, c'est plus complexe que ça. Et chaque tricheur a ses propres raisons. Dans la majorité des cas, bien sûr, l'envie de gagner en fait partie. Mais pourquoi est-ce qu'on veut gagner à tout prix? C'est ça en fait la question qui se cache derrière la question. Il y a plusieurs types de personnalités, mais quand même il y a celle pour qui la deuxième place, ce n'est pas envisageable. Ce n'est pas un projet. Ça relève parfois d'une blessure d'amour-propre. On appelle ça une fêlure narcissique qui rend ingérable le fait de perdre un jeu. En gros, perdre un jeu, c'est perdre la face et donc son estime de soi. Et c'est là que tricher peut devenir vital. Mettre des guillemets, voilà, c'était des guillemets à vital. Tricher, ça permet de répondre à un besoin qui nous semble fondamental plutôt qu'une simple histoire d'ego mal placé. Selon certaines théories psychologiques, ce qui drive et motive tes comportements, c'est les besoins fondamentaux. Alors, pas les besoins de se nourrir ou manger, parce que ça tu comprends bien que tu en as besoin, mais ceux qui font que l'on est bien et envie et qu'on n'a pas envie de disparaître, comme les besoins de liens sociaux. Selon des auteurs connus, il y a 3 grands groupes de besoins. Les besoins liés à nos compétences, c'est-à-dire notre développement personnel et ce que l'on sait faire. Là, la triche, elle servirait pas à grand-chose, puisqu'en général, elle prouve la triche plutôt qu'on n'a pas les compétences de gagner. Mis à part, évidemment, si le joueur est particulièrement fier de tricher sans se faire prendre, et que cela augmente son estime de lui-même. On aurait aussi les besoins de liens sociaux, comme l'appartenance à un groupe, la reconnaissance, et là, non plus, la triche, ça marche pas très bien, puisque ça a plutôt tendance à casser l'ambiance du groupe, qui tiennent quand même à ne pas casser les règles afin de garder un environnement juste. Alors c'est vrai que ça peut servir à court terme, comme quand quelqu'un te jette des fleurs parce que t'as gagné, mais c'est une très mauvaise stratégie à long terme car tu te fais souvent choper. Et enfin, il y aura un 3e grand groupe de besoins, liés à notre autonomie, à notre capacité à maîtriser notre vie et à décider par nous-mêmes. Et là, la triche, elle permettrait d'en faire le plein. Car face au hasard ou à la compétence d'autres joueurs, la triche, elle te permet de diriger le jeu comme tu veux, en avoir le contrôle. Et ça, c'est particulièrement sympa de contrôler ton environnement pour aller dans le sens de ce que tu veux. Et si le jeu te permet de remplir ses besoins, on voit bien que tu auras beaucoup plus de chances de tricher. Ok Psycho, on a compris, on triche parce que ça nous semble indispensable d'en arriver là pour remplir un de ces 3 besoins, pour prouver nos compétences, qui est en réalité contre-productif,
parce qu'on se prouve juste à soi-même qu'on n'a pas les compétences, alors que si ça se trouve, on les a. Si on n'avait pas triché, peut-être qu'on aurait constaté qu'on avait gagné quand même. Pour créer du lien social, sauf qu'en réalité, on prend le risque au contraire de fragiliser le lien en prenant la tête avec tout le monde, ou pour se prouver qu'on est autonome et qu'on contrôle donc notre environnement et notre vie. Et puis, il y a la part de transgression. Le plaisir, c'est pas que dans le fait de gagner. Je sais qu'il y a certaines personnes qui prennent du plaisir dans le fait d'être transgressif. La triche, ça peut être vu comme un jeu dans le jeu. On joue avec ses propres règles. Et puis ça pimente un petit peu le jeu parce qu'on court le danger de se faire choper et donc d'être sanctionné, par exemple, d'être éliminé. Il y en a même qui vont jusqu'à exclure un joueur d'une partie s'il est pris en flagrant délit de triche. Ça se passe un peu comme ça chez moi, on va pas se mentir. Mais c'est justement cette prise de risque qui devient un peu palpitante parce que ça entraîne la sécrétion d'adrénaline et de dopamine et ça stimule notre cerveau, c'est très agréable. C'est pour ça que parfois tricher peut devenir un jeu au point que certains tricheurs n'aspirent même pas forcément à gagner, mais juste à recevoir ce petit shot d'adrénaline généré par la peur d'être démasqué. Il existe une étude sur le domaine. C'est incroyable, en faisant les recherches, on est tombé sur The Cheater's High, en gros le plaisir du tricheur. Et l'étude démontre que tricher pouvait procurer des sentiments de satisfaction personnelle. Les auteurs ont noté que les participants ayant triché ont ressenti davantage de sentiments positifs sur la partie que ceux qui étaient restés honnêtes, et ce, même si les tricheurs avaient prédit qu'ils ressentiraient des sentiments négatifs à l'idée quand même d'avoir un comportement contraire à l'éthique. Passons à l'adolescence. L'adolescence est la période où le goût du risque est à son paroxysme et vous ne serez pas surpris d'apprendre que c'est à cet âge-là que la triche atteint des sommets. Anecdote personnelle, j'ai un frère et une sœur qui ont 7 et 8 ans de plus que moi et donc qui étaient très forts à tous les jeux de société qu'on faisait. Et donc mes parents avaient une table en formica où il y avait un tiroir, où il y avait des couverts de rangée. Et moi, je me mettais toujours à cette place pour manger et pour jouer. Et du coup, dans les tiroirs, j'avais un petit stock. Il y avait des billets de Monopoly, il y avait des billets de bonne paye, un peu de quoi m'en sortir, en fait. Mais bon, là, je trichais pas, c'était pour compenser mon jeune âge. Le plaisir de la transgression, ça s'arrête pas forcément à l'adolescence pour certains. Autre point important, l'aspect compétition. Le fait d'être dans un environnement compétitif, ça incite toujours à trouver plus de moyens, donc potentiellement à tricher pour le gain matériel ou moral qu'on va obtenir derrière. On parlait des besoins fondamentaux, il y a quelques instants, ces besoins ils deviennent fondamentaux dès lors qu'on se trouve dans un environnement compétitif, justement, puisque la compétition, on joue notre vie, avec des gros guillemets. Mais tout cela, ça peut ne se développer que quand il y a un environnement qui met l'emphase sur la compétition. Par exemple, si on prend les jeux en ligne compétitifs les plus connus, il y a forcément un gagnant et un perdant. Et quand tu gagnes, tu montes en niveau, ce niveau te fait accéder à d'autres récompenses, puis tu as des compétitions pour gagner des nouveaux skins et des trophées. Bref, accéder aux récompenses passe plus souvent par le fait de gagner. Alors, la compétition, c'est pas mauvais en soi, hein. Un sport de combat sans compétition, par exemple, ça risque d'être un peu beaucoup chiant. Par contre, on voit que plus un jeu donne de récompenses quand on gagne, plus les gens sont enclins à tricher, puisque l'environnement insiste justement sur le fait que gagner soit important. Si tu prends un jeu compétitif mais qu'il n'y a aucune récompense à gagner, tu seras moins enclin à tricher. Par exemple, quand je jouais en ligne dans un jeu comme ça, on passait plus notre temps à parier sur savoir si notre pote bourré allait s'endormir et à quelle heure il allait s'endormir, plutôt qu'à chercher à gagner. C'est important parce que les créateurs de jeux vidéo compétitifs, ils sont très attentifs à la triche car ça peut complètement péter leur modèle économique. Mais ils réfléchissent plus à bloquer la triche au niveau technique qu'à réfléchir en amont à pourquoi ils incitent les gens à tricher par le design de leur environnement de jeu. Bref, un tricheur, il se développe aussi quand son environnement insiste sur le fait que gagner soit important. Et le pire des environnements, c'est ceux que tu n'as pas choisis. Car, ok, jouer en ligne, tu as choisi, mais si ce sont tes parents qui ont choisi ton sport ou tes études, tu tricheras encore plus facilement, justement pour compenser le fait que tu n'as pas de maîtrise sur ton environnement. Je regarde ce que raconte Psycho sur le sujet, je me dis que ça s'apparente aussi au mensonge. On peut dire que le mensonge, c'est la triche de la vraie vie. D'ailleurs, tu fais quoi, toi, dans la vie? Moi, je suis en train de construire un aéroport, là, à Boulevard Haussmann, juste à côté des galeries. Et pourquoi il y en a qui mentent sur ce qu'ils ont fait ou sur qui ils sont? Je pense qu'on doit récupérer les mêmes mécanismes. Ça peut faire l'objet d'une vidéo, mais plus sur ma chaîne principale, ça. Alors, quelle sorte de tricheur vous êtes? Peut-être abstinent, peut-être vous avez envie de tricher et que vous ne le faites pas, parce que c'est dangereux. Peut-être juste vous ne trichez pas, point. Ou peut-être vous faites partie de celles et ceux qui trichent pour être reconnus et admirés pour leurs compétences, parce que c'est agréable aussi de tricher à des jeux intellectuels, de gagner, et que tout le monde te dise « Waouh, t'es quand même très fort ». Ces tricheurs-là, en gros, ne souffrent pas du syndrome de l'imposteur. Au contraire,
Ils ont un besoin d'attirer l'attention et de gagner une forme de respect, peu importe le chemin qu'ils empruntent, l'important est qu'ils remportent la victoire et surtout qu'ils soient perçus comme ayant du talent. Et si la triche peut garantir le succès, bah alors pour eux c'est ok. Ça peut être aussi pour le plaisir de tromper. Le simple fait de tromper son entourage, ça peut être une forme de plaisir. Ça donne l'impression d'avoir été plus malin que les autres. C'est-à-dire on n'a pas besoin du compliment, on s'auto-complimente en se disant « Haha, j'ai été trop malin, ils m'ont pas vu venir » d'avoir réussi à berner ses partenaires sans avoir été pris la main dans le sac. Dans ce cas-là, la triche, ça devient, comme je disais tout à l'heure, un jeu dans le jeu. Et il y a deux parties qui se jouent, la partie réelle et la partie triche. Vous jouez la vraie partie en respectant les règles, le tricheur joue sa partie de triche dans le jeu. Ça peut être dû, on n'a pas abordé le sujet, à l'envie de revanche ou à la rancune. Tricher pour faire perdre l'autre et non pas pour le plaisir de gagner. C'est encore une autre mécanique. Si je triche pour qu'il perde, je m'en fiche de gagner, je veux juste qu'il arrête de perdre. Vous connaissez ces joueurs qui, quand ils gagnent, arrêtent pas de vous narguer, qui ressassent sans cesse leur victoire, mais aussi et surtout votre défaite. De qui a gagné? Ah bah c'est moi, puis j'ai bien gagné. Hein. Non, lui aussi il a gagné le droit d'être deuxième. Ce genre de joueur, par exemple, ça peut donner envie de leur donner une petite leçon pour se venger, et c'est là que la triche intervient non pas dans le plaisir personnel, mais dans le plaisir de gagner, je parle, hein, mais dans le plaisir de se venger. C'est comme si on voulait rétablir une forme d'équilibre ou de justice. Et on n'en a pas parlé non plus, il y a la pression sociale. Les gens qui disent « Ah mais toi t'es nul, tu gagnes jamais, t'es toujours nul à ce jeu. » C'est pas forcément la personne contre qui vous jouez, mais vous savez qu'on dit de vous que vous êtes nul à tel jeu par exemple. Dans certaines situations, et selon le cercle de joueurs avec qui vous êtes, la pression sociale peut conduire à l'envie de tricher. Lorsqu'une personne se sent très jugée sur ses performances, elle peut être tentée de succomber à la triche simplement pour éviter la critique ou le regard critique. Et en faisant des recherches pour la vidéo, on s'est aperçu que l'ennui pouvait être une source de motivation pour la triche. Ça vous est déjà peut-être arrivé de tomber sur un jeu, une fois qu'il se lance, vous vous rendez compte que c'est un peu ronronnant, ou bien que les règles sont pas très équilibrées, ou en tout cas que c'est lent quoi. Et c'est là qu'il y a des joueurs qui peuvent être tentés de pimenter la partie ou de corriger ce qu'ils perçoivent comme étant des petites erreurs. Par exemple, ils disent « Ah non mais ça c'est pas assez équilibré ». Donc en fait, vaut mieux que là je gagne ça, je leur explique pas, mais ça va, c'est ok. Puis des fois c'est juste pour abréger la partie aussi. Il y a aussi ceux qui n'aiment pas les jeux où l'aléatoire intervient trop. Ça c'est mon cas par exemple. Et qui trouvent injuste de perdre juste sur une question de hasard. Par exemple, j'adore le jeu Risque. Pour moi, le jeu Risque, c'est un jeu où le hasard, il devrait pas être plus. Si le hasard était plus présent dans Risque, avec les dés, je crois que ça m'énerverait. Il faut quand même qu'on puisse établir une stratégie et aller de l'avant. Ces personnes-là, qui ont l'impression de rien maîtriser, ni leur défaite ni leur victoire, elles trouvent que le jeu perd de tout son sel. Alors autant tricher pour reprendre un peu le contrôle sur la strat. Et il y a un autre élément qui peut pousser à devenir l'un des tricheurs que je viens de citer. C'est le manque d'estime de soi. PsychoQuack nous explique que finalement, avoir une faible estime de soi, ça pourrait déclencher l'envie de tricher pour compenser cette carence. Logiquement, plus tu t'en sors bien dans la vie, dans plusieurs domaines, moins tu triches. C'est logique car si ton travail, ta famille, tes amis, tout roule, t'as déjà obtenu pas mal de stabilité et tu es bien. Tu as alors moins besoin d'outrepasser des règles dans un domaine donné, puisque tu as déjà tout ce dont tu as besoin. Et si je relie ça à l'estime de soi dans le schéma, c'est parce que l'estime de soi, c'est pas une case isolée dans ta tête. Plus ta vie va bien, plus ton estime de toi augmente, et inversement. Donc ta réussite ou le fait qu'on te traite bien augmente ton estime qui diminue le comportement de triche, car tu as sûrement une bonne dose de bien-être suffisante pour pas prendre le risque de la triche. Parce que la triche, c'est une bonne stratégie pour atteindre ce que tu veux des fois, mais elle peut être très coûteuse dès que t'es découvert. Je trouve encore une fois que ça rejoint bien l'idée du pourquoi on ment aussi parfois dans la vie. Je pense que plus on est équilibré et nourri par sa vie personnelle et professionnelle, moins on a besoin de transgresser des règles sociales. Et le saviez-tu, plus on vieillit et mieux on triche. PsychoQuack soulève un autre point intéressant, c'est celui que tous les enfants trichent. Ils trichent mal d'ailleurs, mais ils ont tous triché au moins une fois. On s'essaye à ça, on cherche des limites, on veut passer la barrière de la frontière. Mais la bonne nouvelle, c'est que plus on grandit, moins on triche. On triche mieux, mais on triche moins. Ce qui nous amène au dernier aspect des tricheurs, ce sont les questions liées aux capacités exécutives, c'est-à-dire à quel point ton cerveau est efficient pour s'auto-contrôler. On a remarqué que plus les enfants grandissaient, moins ils trichaient. Les chercheurs ils expliquent que c'est parce que nos capacités d'autogestion et de projection dans l'avenir augmentent. On devient alors de plus en plus apte à choisir une stratégie de vie qui va remplir le plus nos besoins sans forcément prendre de risques. Sauf que, il y a un petit bémol, même un gros bémol, c'est qu'avec le développement de ces capacités, vient aussi d'autres capacités comme des compétences sociales ou de bonnes capacités à se mettre à la place de l'autre. Ce qui nous permet aussi
d'élaborer de meilleures stratégies de triche. Donc en fait, tes capacités intellectuelles, elles sont à double tranchant dans la triche. Même si globalement, elles te permettent de trouver les stratégies qui cherchent pas à casser le lien avec les autres en premier, elles te permettent aussi, si tu as envie, de les gruger le plus facilement. Par contre, au niveau de ton cerveau, la gestion émotionnelle mauvaise a l'air de plus pousser à la triche. Par exemple, une personne qui gère mal sa frustration va plus tricher, justement pour réduire cette émotion qu'il n'arrive pas à gérer. C'est très clair, merci PsychoQuack. Donc finalement, plus on a de l'expérience, mieux on sait naviguer dans la triche tout en se protégeant, et la frustration qui nous pousse à le faire peut nous conduire à un désinvestissement moral. Des études ont révélé que si on triche un petit peu, c'est-à-dire pas de façon répétée, pas de façon systématique, alors notre cerveau va très vite opérer un désinvestissement moral pour s'épargner la culpabilité et au contraire se donner bonne conscience. En gros, votre cerveau, il veut éviter la dissonance cognitive, qui est une sorte de douleur mentale. Au moment où on triche, ou après avoir triché, notre mental met en place toute une liste d'excuses pour minimiser les conséquences de la triche. On appelle ça de la compensation. C'est comme quand tu as pris ta carte pour aller à la salle de sport au mois de janvier, et puis tu y es allé 3 fois la première semaine, et au mois de mai, tu te rends compte que ça fait 3 mois que tu n'y es pas allé, et là tu trouves mentalement des compensations. Tu te dis, ben oui, mais là j'avais pas le temps, j'avais trop de travail, et puis en plus je vais au travail à pied, donc ça fait du sport, etc. Tu t'auto-justifies. On peut se donner bonne conscience en disant, oh, ça va, c'est un jeu, personne n'est mort, j'ai juste triché, ou encore, ouais, mais les règles elles sont vachement dures, c'est impossible de gagner, on allait tous perdre, ou bien par exemple en se comparant aux autres qu'on estime plus immoraux que nous. Ouais, mais n'empêche que l'autre fois, Loïc, il a pris le bus sans payer. Ben, c'est plus grave que d'avoir triché au jeu. En fait, pas du tout, c'est que c'était un bus où c'était des gens, ils faisaient gratuitement le bus, on pouvait, c'est pas... C'est de la compensation. L'économiste comportemental américain Dan Ariely, qu'on connaît pour son ouvrage Toute la vérité ou presque sur la malhonnêteté, a observé que les individus sont davantage enclins à tricher lorsque leurs actes peuvent être avantageux pour eux-mêmes bien sûr, mais aussi pour une tierce personne. C'est-à-dire que la motivation à tricher peut être renforcée si on sait que cette action peut même plus être bénéfique à quelqu'un d'autre qu'à soi. Par exemple, je connais quelqu'un, une amie, qui travaille avec nous, dont le prénom commence par un V. J'avoue, c'est moi. Qui a une sérieuse tendance à tricher au jeu, mais seulement quand ce sont des jeux coop. Oui, je l'avoue, c'est vrai. C'est-à-dire où il s'agit de faire gagner l'ensemble du groupe. Ben là, elle a envie de tricher pour le groupe. Il s'agit jamais d'une grosse tricherie, mais par exemple, elle va regarder discretos la prochaine carte du deck. La partie repose sur le hasard avec des lancers de dés. Elle peut manipuler un peu le dé de façon à ce qu'il tombe sur le chiffre qu'elle veut. C'est toujours vrai. Alors, elle va pas le faire à chaque tour, mais un petit peu par touche tout le long de la partie pour laisser plus de chances au groupe de gagner. Mais lorsqu'il s'agit de jeux non coopératifs, elle en est incapable et elle trouve même ça injuste pour les autres joueurs. Je suis une femme complexe. Et puisqu'on parle des jeux, on est quand même sur ces camps qu'on joue, parlons des jeux de rôle où le MJ peut être tenté de tricher pour éviter d'éliminer tous les joueurs pour que la partie continue ou pour que la fin soit plus belle. C'est toujours une grosse question qu'on se pose quand on commence à être maître du jeu. Parce qu'en plus on a écrit un scénar, on veut aller au bout. La question qui se pose c'est, est-ce que c'est par pur altruisme ou bien c'est une façon de se donner bonne conscience? Oui, j'ai triché, mais c'était pour que l'équipe gagne, pour se faire plaisir. C'est probablement un peu des deux. C'est du Deus Ex Machina. En fait, perdre un jeu, c'est ce qui rend le jeu intéressant. C'est cette possibilité de perdre. C'est ce qui rend aussi la victoire belle, et encore plus dans un jeu de rôle. Si on ne meurt jamais, si on est toujours protégé, il n'y a plus d'aventure. Alors qu'est-ce qui se passe quand on triche? On pourrait facilement prendre le raccourci que tricher puisse nous faire culpabiliser, surtout si on est contre l'idée même de mentir ou de duper, sauf qu'une étude faite sur le sujet révèle qu'au contraire, la triche engendre davantage de sentiments positifs du moment qu'il n'y a pas de vraies victimes à déplorer. Nicole Ruedi de l'Université de Washington et son équipe ont testé au total plus de 1000 personnes à travers 6 expériences dans lesquelles elles pouvaient ou non tricher. Ces réponses étaient évaluées par exemple sur des problèmes mathématiques, sur des jeux de mots, des trucs comme ça. Dans une première phase, les participants devaient imaginer le ressenti de celui qui trichait dans ces exercices. Alors évidemment, la plupart pensaient que les tricheurs devaient ressentir de la culpabilité, de la honte et la peur d'être découverts. C'est ce que je pensais aussi quand on a commencé à écrire cette vidéo. Dans la deuxième phase des tests, les participants étaient mis en situation de tricherie, c'est-à-dire que là, ils devaient tricher même contre leur gré, ils n'avaient pas le choix. Ils ont mesuré leur attitude avant, pendant et après le test, et là, les résultats ont été unanimes sur les 1000 joueurs. Les chercheurs ont constaté un sursaut d'humeur positive chez les participants ayant trompé l'examinateur. C'est-à-dire que même si on ne veut pas tricher, quand on le fait, quand on y arrive, eh bien notre cerveau, il a un petit shot d'émotion positive. Et comment ça s'explique? Ça s'appelle l'ego. Pas les Lego qu'on construit, hein. L'ego,
En 3 lettres, les auteurs de cette étude ont convaincu que les tricheurs éprouvent surtout un grand sentiment d'autosatisfaction d'avoir réussi leur coup sans se faire gauler. Ils sont fiers d'eux, en quelque sorte. S'ajoute à ça le petit mélange, vous savez, on en a parlé d'excitation et pression sur le moment, le fameux sentiment de transgresser les règles, et c'est ce qui peut expliquer qu'on a tous déjà triché au moins une fois. Si, souviens-toi. Si vous connaissez mon travail, vous savez que j'adore les histoires d'arnaque. Ça me fascine. Ceux qui suivent ma chaîne, ils savent que ces personnages, ils sont pas inspirants, mais c'est toujours séduisant intellectuellement. Mais je vais pas faire l'éloge de la triche quand même quand elle est réussie ou intelligente, ok? Je peux que vous encourager à ne pas tricher si vous êtes un joueur de jeux de société ou un joueur de n'importe quel jeu d'ailleurs. Encore une fois, c'est le plaisir, c'est que le gain de la progression, se voir progresser sur un jeu, et le plaisir d'avoir des victoires honnêtes. J'ai même 2 raisons à vous donner qui peut-être vous convaincront d'arrêter. La première, c'est que vous finirez par être démasqué, si c'est pas déjà le cas. Un tricheur se fait toujours gauler. C'est comme ça, c'est jamais un moment agréable à passer et ça peut rebuter des personnes de jouer avec vous à l'avenir. Ça donne une mauvaise opinion de vous. La deuxième, c'est que quand vous trichez, que ça se sait et que vous gagnez loyalement, tout le monde pense que vous avez triché, même si là, c'était honnête. Et vous le savez, vous avez quelqu'un dans votre groupe de joueurs qui a triché une fois il y a 1 an sur une partie, on s'en fout, vous êtes encore en train de vous dire « ouais, mais lui, il triche ». Alors qu'il a triché une fois. Bon, je vous invite à vous tourner vers des jeux dans la triche, c'est la règle du jeu. Comme ça fait du bien. Je vous en ai sélectionné 3. Le jeu Mytho, M-I-T-O. Le but, c'est de se débarrasser des cartes Mytho en utilisant des techniques de tricherie. Très très drôle, blague à part. Je vous en ai parlé au début de la vidéo, le Monopoly édition des tricheurs. On doit voler de l'argent, ne pas payer son loyer en entier. Et puis, bien sûr, mon jeu de société, Arnaque, Bluff et Diamant. J'en ai un exemplaire ici ou pas? Quittez pas la vidéo, hein, je regarde. Ben non, j'ai même pas mon propre jeu là. Il est tellement bien que c'est l'équipe qui me l'a piqué. Mais vous le voyez apparaître à l'écran. La tricher, c'est un point essentiel dans la partie. Ce sont des jeux que j'aime beaucoup parce que ça peut être très jouissif d'avoir l'autorisation de faire ce qui est d'habitude interdit, même si bien sûr tout n'est pas permis non plus. Quand il y a des jeux qui autorisent des formes de triche, il y a quand même des règles à respecter. Mais disons que pour les adeptes de la triche, si vous avez envie de vous lancer dans une sorte de sevrage, ça peut être un bon moyen. Alors au final, c'est quoi qui déclenche vraiment l'envie de tricher? D'où ça part? Nous, on veut savoir si ça a commencé par l'œuf ou la poule, Psycho. Et de tout ça, actuellement, on peut pas dire comment ça s'organise. Est-ce que d'abord, ça serait le fait de foirer dans ta vie qui te pousse à gérer mal la frustration et à tricher plus car tu n'arrives pas à remplir tes besoins en restant moralement droit? Est-ce que c'est plutôt l'environnement dans lequel on vit qui nous façonne et qui nous fait penser que le plus important est de gagner dans la vie, d'être le meilleur? Est-ce que finalement tout ça, c'est pas juste une histoire de besoin et que ton cerveau il calcule pour chaque action celle qui va les remplir le au mieux? Eh bien, on sait pas trop encore. Bon, finalement, on sait pas trop d'où ça part, mais j'imagine que ça dépend des personnes, de leur histoire, du contexte, et de leur personnalité, de leur mentalité. Ce qui est certain, c'est qu'il faut pas mal de préparation, d'anticipation, d'intelligence, de roublardise pour tricher. On pourrait même se demander si cette énergie bien utilisée ne pourrait pas apporter de belles victoires à la loyale. Ce qui est certain, c'est qu'il y aura toujours des personnes qui tenteront une petite triche et qui aimeront faire ça. Et si vous n'êtes pas porté sur le sujet, je pourrais vous faire une vidéo pour vous aider à les repérer. Si ça vous tente, vous me le dites dans les commentaires. Et en attendant, jouez bien, sans tricher. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci beaucoup à PsychoQuack de nous avoir apporté ses lumières et ses dessins sur le sujet. Je vous rappelle son vrai nom, c'est Pierre Bordaberry et il a écrit un livre qui s'appelle « Ce n'est pas toi le problème » qui est très intéressant. Il décrypte toutes sortes de troubles dont tout le monde peut souffrir un jour dans sa vie comme l'anxiété, les problèmes de sommeil, de poids, etc. Il donne des solutions pour s'en sortir. Allez aussi sur sa chaîne. Il y a plein de choses sur tous les sujets avec ce style qui est bien à lui. Je vous mettrai un lien dans la description. Prenez soin de vous, à très bientôt. Ciao.